Dimanche 13 avril 2025, dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, année liturgique C. Chers téléspectateurs, chers amis du magazine Les Jours du Seigneur, la liturgie de ces dimanches est constituée de deux parties. L'entrée messianique et la messe de la Passion du Christ et des évangiles nous sont proposés. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Luc chapitre 19, versets 28 à 40, est la première partie ou les premiers passages de l'évangile. Et cela est lu à l'extérieur de l'église, à l'endroit où les rameaux seront bénis. C'est la première partie. Et la deuxième partie est la messe de la Passion. La première lecture est tirée du livre des prophètes Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Je n'ai pas caché mon visage devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu. Les psaumes, nous allons prier le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens sera lue à la deuxième lecture. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11. L'évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, du chapitre 22, versets 14 à 23, ensuite verset 56. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques considérations du dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, c'est avec l'abbé François Batoifé, prêtre du diocèse de Basankoussou et professeur des universités catholiques en République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, révérende. Ce dimanche, nous célébrons d'une part donc l'entrée triomphale de Jésus. De l'autre côté, nous célébrons aussi la Passion du Seigneur. Y a-t-il les liens entre l'acclamation des Hosanna et crucifié? Alors, merci ma soeur pour la question. Le dimanche des rameaux précède le dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, nous commémorons des événements importants de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, son entrée triomphale à Jérusalem, d'où dimanche des rameaux, parce que d'après les textes évangéliques, quand Jésus est entré à Jérusalem, une foule immense l'a accompagné et en agitant des rameaux, justement en l'acclamant Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À part ce premier aspect, nous célébrons aussi la Passion. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux et de la Passion. Bien sûr, il y a un lien. Le lien vient d'abord du fait que Jésus, il avait annoncé à 3 reprises à ses disciples l'objectif de sa montée à Jérusalem. Il a dit qu'il monte à Jérusalem justement pour souffrir, mourir et ressusciter le 3e jour. Voilà l'objectif principal de son arrivée. Alors, voilà pourquoi il y a un lien direct entre l'entrée à Jérusalem et la Passion. Parce que la Passion fait partie des objectifs du voyage de Jésus à Jérusalem. Alors, si on prend les deux événements, ce qui vient au centre de l'attention, c'est l'identité de Jésus. Qui est Jésus? Alors, déjà, les signes sont indiqués par les décors qui l'accompagnent pendant qu'il entre à Jérusalem. Notamment, il y a l'âne sur lequel il monte. Qui symbolise quoi? Oui, l'âne, c'est la bête qui symbolise l'humilité et aussi la paix. Il pouvait aussi prendre l'agneau. Ben oui, mais l'agneau, en fait, les textes évangéliques nous parlent de l'âne. On ne sait pas pourquoi il n'a pas pris l'agneau, mais il parle de l'âne parce que l'âne aussi, c'est une bête utilisée pour transporter justement des bagages, mais on n'utilise pas les moutons ou l'agneau pour cela. Lui-même, il va se présenter comme l'agneau pascal. Alors, il y a d'abord cette bête et aussi les rameaux que les personnes tiennent. En fait, les rameaux étaient justement agités par la population d'Israël
pendant la fête des récoltes, Sukkot. Donc, c'est pour manifester la joie. Alors, derrière ce décor, il y a justement un refrain qui vient, qui est scandé par la foule. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui, justement, ça renvoie au psaume 119. Et ce cri, en fait, Hosanna, en hébreu, signifie « Sauve-nous, s'il te plaît ». Ah, donc ces cris-là, c'était pour dire Oui, sauve-nous, s'il te plaît. Oui, oui. Donc, Hosanna, de l'hébreu, le verbe Yasha signifie sauver. Et quand on dit Hosanna, c'est une prière, une supplication, mais avec beaucoup d'intensité pour dire sauve-nous, s'il te plaît. Alors, quand on dit fils de David dans les évangiles, ça signifie Messie. Alors, vous voyez, de manière indirecte, sans comprendre pourquoi Jésus entre à Jérusalem, les foules proclament voilà, que c'est le Sauveur qui vient. Et donc, en évoquant ces psaumes, ils adressent aussi à Jésus leur prière, le désir d'être sauvé, justement par les sauveurs qui arrivent. Mais c'est la même foule aussi qui va aussi crier crucifie-le. Oui, oui, ça je vais évoquer après. Mais le premier aspect montre que Jésus, quand il entre à Jérusalem, il se présente comme le roi de la paix, le roi humble. Et le récit de sa passion va ajouter un élément important, c'est qu'il est le Messie, le serviteur souffrant, qui vient donner sa vie pour le rachat de l'humanité. Voilà pourquoi il y a un lien entre l'acclamation Hosanna, donc sauve-nous Seigneur, et la passion, et justement il nous sauve par sa passion, par les dons de sa propre vie. Il y a quand même l'approchement aussi entre donc, le dimanche des rameaux et aussi la fête du Christ roi. Ben oui, il y a un rapprochement, parce que comme je viens de dire, Jésus, il entre à Jérusalem comme le roi. Ouais, et donc, il entre comme le roi humble, le roi qui apporte la paix. Il n'est pas sur un cheval. Le cheval, c'est la bête de guerre. Il n'a pas les traits d'un guerrier, mais il est le roi humble, pacifique, qui va donner sa vie. Voilà pourquoi le thème de la royauté est déjà évoqué par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. De l'autre côté, quand nous parlons de la passion, oui, de la passion, en fait, en écoutant l'évangile aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va écrire sur la croix de Jésus? On va écrire Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et pendant la passion, au cours du jugement, les motifs politiques de la crucifixion de Jésus, c'est justement « Es-tu le roi des Juifs ?» Nous savons la réponse qu'il a donnée. Ma royauté n'est pas de ce monde. Une manière indirecte de dire « Je suis roi ». Et on va inscrire ça sur la croix. C'était l'habitude des Romains. Quand ils condamnent quelqu'un, ils mettent aussi les motifs de sa condamnation. Et si Jésus il a été condamné, c'est parce que justement, il a été acclamé comme roi des Juifs. C'est pour dire que voilà, le dimanche des rameaux, justement, nous introduit dans ce thème de la royauté du Seigneur. Mais pourquoi l'Église n'a pas mis ensemble ces fêtes-là? Bon, il est allé mettre ça à la fin de l'année pour conclure d'ailleurs l'année liturgique. Oui, oui, ça conclut l'année liturgique parce que, en fait, déjà aujourd'hui, dans le dimanche des rameaux, Jésus, il accomplit le mystère du salut. Et après sa résurrection, il est monté au ciel, mais nous l'attendons aussi, c'est-à-dire son retour glorieux, comme nous attendons son retour glorieux, où il va se présenter comme le roi de l'univers. Voilà pourquoi, si l'Église a mis cette fête du Christ et roi de l'univers à la fin de l'année liturgique, c'est justement pour montrer que tous les cheminements liturgiques que nous faisons, la communauté de foi, les membres de l'Église, quand ils cheminent au cours de l'année liturgique, c'est justement pour qu'à la fin des temps, nous tous, nous puissions être confiés, soumis à la royauté du Christ. Alors, une question d'un téléspectateur qui nous dit de vous demander de nous expliquer la différence entre, ou la ressemblance entre les bois de la croix et les bois des rameaux. Vous avez une explication à donner? Bon, en fait, on ne dit pas, les évangiles ne disent pas le bois qu'on a utilisé pour crucifier Jésus. C'est-à-dire, on ne connaît pas les noms de l'arbre. On parle juste du bois. Et quand nous parlons des rameaux, il faut voir Jérusalem. Il s'agit du mont des Oliviers. Et donc, certainement, les foules avaient plus utilisé les rameaux du bois d'olivier.
Alors, s'il faut parler de la signification, en fait, l'olive, c'est un arbre une plante, hein, justement, qu'on utilise pour extraire l'huile. Et avec l'huile d'olive aussi, on utilisait cette huile d'olive pour l'onction. Et donc, il y a quand même un lien entre cette huile-là, l'olive, la plante de l'olive, et le mystère de la croix de Jésus, parce qu'il est loin de Dieu, il est le Messie. Bon, ça c'est un aspect. Mais de l'autre côté, si nous partons du point de vue historique, nous savons que la passion de Jésus a commencé à Gethsémani. Qu'est-ce que signifie Gethsémani? C'est le pressoir d'huile. Et pourquoi pressoir d'huile? Justement parce que c'est sur la montagne qu'on appelle les monts des Oliviers, parce que là, il y avait beaucoup d'oliviers. Et Jésus, il va commencer sa passion dans les monts des Oliviers. Et donc, il y a justement un lien, c'est-à-dire les monts des Oliviers est devenu les lieux par excellence qui a communié à la passion de Jésus. J'ai eu la chance moi-même de visiter les monts des Oliviers et même la grotte où Jésus s'est retiré pour prier. Là où il dit qu'il priait et puis sa sueur avait l'air de devenir le sang. J'ai visité ces lieux. Et quand vous êtes dans les monts des Oliviers, vous communiez à la passion et donc à la croix du Christ. C'est bien protégé jusqu'à aujourd'hui. Oui, c'est un lieu touristique. C'est un lieu touristique. On a construit une église au lieu de la passion du Christ. La grotte dans laquelle il a prié, on a aussi conservé ça. Et à côté, il y a la grande basilique de la Dormitio Maria qui fait la commémoration de la fin de la vie de la Vierge Marie. Et aussi, quand vous montez un peu, il y a un endroit qui commémore justement les plaintes, les lamentations du Seigneur sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, ainsi de suite. Et à côté, vous avez justement le cimetière des prophètes des rois de Jérusalem. Donc, le mot des Oliviers, c'est une grande symbolique, un lieu important pour le mystère de la passion de Jésus qu'il a amené sur la croix. Dans l'espoir d'y aller un jour. Oui. On ne pas la croix par rapport à ce qui peut arriver aujourd'hui ou demain. Oui, ça n'est pas exclu. Voilà. Alors, Monsieur l'abbé François, restez avec nous. Alors, je voulais un peu savoir, puisque vous êtes là, l'attitude de la foule. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous avez dit, vous en parlerez un peu plus loin. C'est la même foule qui a acclamé Jésus, Hosanna, fils de David, notre roi. C'est toujours la même foule, plus tard, qui va dire, crucifie-le. Quelle leçon pouvons-nous en tirer de cette attitude de l'homme? En fait, l'attitude des foules est compréhensible et ça contribue à révéler le mystère de la passion de Jésus. En fait, les foules, quand elles acclamaient le Seigneur, elles avaient leurs attentes. Alors, à cette époque-là, on attendait un Messie politique. Donc, certainement, ceux qui l'ont accompagné espéraient en lui. Mais de quelle espérance? Ils voyaient en Jésus un roi à la manière humaine. À la manière du monde. Oui, voilà, à la manière du monde, qui viendrait renverser le pouvoir romain qui a occupé le pays des Juifs à cette époque-là. Donc, ils attendaient un Messie politique. Et même quand ils disaient roi de David, c'est pour évoquer leurs attentes d'un roi qui aurait le pouvoir politique, qui aurait une armée et capable de renverser justement les Romains. Alors, Jésus, il entre à Jérusalem, il ne vient pas accomplir cette figure messianique, mais lui, il vient accomplir la figure du serviteur souffrant qui va donner sa vie pour le pardon des péchés, pour le salut de l'humanité. Alors, vous comprenez pourquoi les foules ont été quelque part déçues de voir que celui sur qui elles ont compté est arrêté. Et donc, c'est une grave déception. Et directement, ils changent. Oui, ils ont changé. Il y a eu aussi la manipulation du Sanhédrin, c'est-à-dire des chefs religieux, parce qu'en principe, ils avaient l'attitude de décider de la condamnation à mort de quelqu'un qui offense la foi. Mais pour que cette condamnation soit effective, il fallait aussi justement l'assentiment
de celui qui représente le pouvoir romain. Et dans les évangiles, c'est Pilate. Alors justement, les foules ont été manipulées pour faire pression sur Pilate. Qu'est-ce que cela nous apprend? Ben, nous apprenons beaucoup de choses du côté de Jésus. Parce qu'on voit que dès que Jésus entre dans sa passion, il ne répond à personne. Oui. Sauf à Pilate qui lui pose des questions, mais après cela, il s'était. Et c'est ce qui avait aussi énervé Pilate, parce qu'à un certain moment, Jésus ne, excusez, à un certain moment, Jésus ne répondait plus à ces questions. Alors, je pense que nous apprenons de la vie de Jésus cette orientation vers Dieu pendant les moments d'épreuve. C'est-à-dire, il voit que maintenant la passion arrive, lui, il est conscient du projet de Dieu. Les foules ne comprennent rien. Mais Jésus, au lieu de se laisser distraire par justement cette trahison des foules, voilà, il persévère dans sa passion. Et c'est là où commence son offrande à Dieu. Le silence de Jésus signifie l'orientation de toute la vie vers Dieu pour accomplir sa volonté. Alors je pense que ça, pour un chrétien, c'est important. Il y a l'aspect du martyr dans notre vie. Et quand on suit le Seigneur, on peut rencontrer des moments pareils. Ça ne sert à rien de se plaindre. Il faut se concentrer dans la prière et offrir sa vie à Dieu. Mais ça ne sert à rien de se plaindre, mais Jésus lui-même a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné quelque part aussi? C'est aussi une façon de se plaindre. Bah bon, alors, c'est bon de poser cette question parce que je dois clarifier. Ce psaume-là, je crois que c'est le psaume 21 ou 22, c'est un psaume de supplication. Ça commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais quand vous lisez l'entièreté des psaumes, c'est un psaume de supplication. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, le juste, l'innocent qui souffre, il se confie à Dieu. Alors, ces paroles de Jésus, et d'après la tradition juive, comme on ne peut pas citer tout le texte, on commence par le premier verset. Et en évoquant le premier verset, on renvoie à l'ensemble du texte. Et donc, le cri de Jésus n'est pas une simple lamentation. C'est une supplication, l'expression de sa confiance à Dieu. Parce que quand vous lisez la suite de ces psaumes, c'est quoi? Il y a l'invocation, on évoque Dieu comme mon berger, les boucliers, ainsi de suite. Et à la fin, tu es mon défenseur. Et ça termine par l'acte de foi. Donc, je suis sûr que tu vas me sauver. Alors Jésus, il se présente comme le juste qui souffre, mais qui a pleinement confiance en Dieu. Voilà pourquoi, dans cette perspective, la résurrection de Jésus devient aussi la réponse que Dieu donne à sa prière. Et donc, c'est un peu erroné de penser que Jésus s'est lamenté, mais en fait, c'est un psaume de supplication qui manifeste la pleine confiance de Jésus en Dieu pendant les moments d'épreuve. Mais on a vu, hein, moi je regarde souvent les films là sur Jésus, quand Jésus est entré justement au temple, il a commencé par purifier les temples. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alors, c'est un geste symbolique. C'est symbolique. Il faut clarifier aussi parce que souvent, quand je parle avec les gens, ils conçoivent les temples comme nos églises. Et les gens s'imaginent que Jésus a trouvé les gens à l'intérieur de l'église et il commençait à les faire sortir. Non. Les temples de Jérusalem avaient cette partie. Les lieux enfermés, c'est le sanctuaire où on offrait les sacrifices. Et le premier espace sacré du temple de Jérusalem, c'est ce qu'on appelle la place des gentils. C'est là où les gens se réunissent? Là, oui, la place des gentils servait à quoi? C'était le marché. Pourquoi? Parce que là, les gens venaient vendre les colombes, les bêtes pour les sacrifices. Par exemple, quand on venait de Galilée, on ne pouvait pas apporter. La Vierge Marie et Saint-Joseph, quand ils ont acheté les colombes là-bas, les tourterets pour offrir. Donc, les gens venaient là-bas pour offrir, ils apportaient du bois. Il y avait aussi des changeurs de monnaie parce qu'en Israël, à cette époque-là, il y avait plusieurs monnaies. Comme chez nous aujourd'hui, vous avez les dollars, euros, francs congolais, tout circule. En Israël, c'était le cas. Et donc, ces gens se trouvaient à leur place ordinaire reconnue par l'organisation publique. Ils ne sont pas arrivés au sanctuaire. Jésus les trouve là-bas.
Mais dans un premier instant, il a troublé l'ordre public. Et Jésus a trouvé l'ordre public? Oui, parce que ces gens se trouvaient à l'endroit indiqué. Ils n'ont pas dérangé la vie du temple. Et donc, il a troublé l'ordre public. Voilà pourquoi les grands prêtres et les membres du Sanhédrin se sont fâchés parce que, justement, il a troublé l'ordre public. Parce qu'ils ont respecté ce que la loi dit. Oui. Mais la signification de ce geste vient des paroles qui l'accompagnent. Le zèle de ta maison fera mon tourment. Ma maison est une maison de prière, mais vous en avez fait, voilà, une maison de brigands, ainsi de suite. Ce que Jésus a fait, c'est un geste prophétique. Il protestait contre, justement, l'esprit du profit des affaires qui est entré dans le Sanhédrin, c'est-à-dire l'équipe qui gérait l'administration du temple. Comme il y avait de l'argent, là il y a de l'argent, on est exposé à la corruption, au magouille, et ainsi de suite. Il y en avait aussi. Voilà pourquoi Jésus, il a protesté contre cela. Mais c'est une manière de rappeler à tout le monde, justement, la vraie identité du temple. C'est le lieu où Dieu habite. Et Jésus, il est ce Dieu-là. Donc, il vient dans sa maison. Et il a le droit de mettre de l'ordre. Alors maintenant, au lieu de se laisser distraire par les affaires mondaines, il oriente l'attention vers celui qui habite dans le temple, dans ses dieux, et c'est à lui qu'il faut prêter toute attention, orienter la vie. Très intéressant d'apprendre de la Bible avec vous. Oui. Alors, la toute dernière question, puisque le temps n'est pas toujours de notre côté, comment vivre la Semaine Sainte? Ça, c'est la question que les chrétiens parfois se posent. C'est la dernière semaine décisive. Oui, la Semaine Sainte est la plus grande semaine de la vie de l'Église et du chrétien. Parce que, comme dit Saint Paul dans 1 Corinthiens 15, si le Christ n'est pas ressuscité, alors vaine est notre foi. Et donc, la Semaine Sainte, c'est le cœur même de notre vie, le cœur de l'histoire du salut. Comment vivre la Semaine Sainte? Il faut sanctifier cette semaine, c'est-à-dire entrer dans la prière. Oui, c'est une semaine de prière, une semaine de purification. Ça commence déjà lundi saint? Oui, toute la semaine. Prière, purification et de l'écoute de la parole de Dieu. Donc, c'est un moment intense de l'écoute de la parole de Dieu et de participation à la vie liturgique. La confession aussi? Oui, la confession, justement. Quand nous parlons de la purification, c'est la confession. Vous écoutez la parole de Dieu, vous priez, vous essayez d'ouvrir votre cœur à la grâce de l'Esprit et la participation à la liturgie pascale. Donc si vous ne partez pas à la messe, pendant ce temps-là, il faut aller à la messe le matin. Je ne vois pas un chrétien en bonne forme manquer à la messe de jeudi saint, manquer à la célébration du vendredi saint, manquer à la célébration de la veillée pascale. Je ne vois pas un chrétien catholique en bonne forme qui n'est pas hospitalisé manquer à ces célébrations. Voilà pourquoi, même dans la loi de l'Église, depuis les temps anciens, on ne peut pas manquer à la messe de Pâques. Voilà. Parce que c'est la plus grande célébration. Donc, j'encourage tout le monde à participer à la liturgie pascale dans les paroisses, dans les communautés, parce que c'est important pour notre propre vie et pour la vie de l'Église. Vous avez raison, parce que les jours de Pâques, on voit même les gens qui ne viennent pas à la messe. C'est les jours qui viennent même pour communier. Ça, c'est une bonne chose. Alors, M. Lebé, dernier mot dans cette émission d'aujourd'hui, avant de vous laisser partir aussi, que vous devez courir. Alors, pour aller donner un cours ici et là. Merci. Le dernier mot, je crois qu'il n'y a qu'un seul mot. Souhaiter à tout le monde joyeuse Pâques et aussi une très bonne semaine sainte. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour édifier la foi des fidèles et je pense que cette édition va aider chacun à entrer dans l'esprit de la semaine sainte et surtout à prier pour la paix dans le monde. Nous avons dit que Jésus qui entre à Jérusalem, il est le roi de la paix. Prions pour la paix à l'est, dans l'est de notre pays,
la paix dans le monde entier et surtout la paix dans nos cœurs, parce que si nos cœurs sont remplis de paix, alors cette paix va aussi construire un monde de paix autour de nous. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Nous profitons aussi au nom de l'émission Les Jours du Seigneur qui vous reçoit chaque fois puisque vous venez avec toute la bonne volonté. La bonne fête déjà des Jeudis Saints, la fête des sacerdoces. Merci. Puisque vous êtes prêtre selon l'ordre de roi Melchisédek et pour toujours. Merci. Nous prions pour vous. Bonne fête déjà à vous et bonne fête de la semaine sainte. Toute la semaine, voilà, presque la semaine est pleine de significations. Donc, bonne fête à vous. Et nous espérons vous accueillir prochainement sur d'autres thèmes, parce que vous êtes notre spécialiste en Bible au niveau de la République démocratique du Congo et aussi au niveau de l'Afrique, pourquoi pas dans le monde. Je rappelle que vous êtes abbé François Batouafé, prêtre du diocèse de Bassan-Koussou, et vous vivez ici à Kinshasa, vous donnez cours dans les différentes universités catholiques et aussi de l'État. Merci de cette disponibilité. Et là, avec vous, nous avons essayé de parler sur le dimanche des Rameaux. C'est un dimanche qui nous ouvre à la Semaine Sainte. Nous devons vivre à fond ces dimanches et vous nous avez exhorté justement comment déjà commencer avec les lundis de Pâques pour ressusciter avec les seigneurs. Voilà, merci beaucoup, mais l'émission n'est pas encore finie. Là, je m'adresse aux chers téléspectateurs. Restez avec nous. Après ce que nous voulons vous proposer, nous allons nous retrouver pour la suite de l'émission.